Bonjour, vous êtes sur la chaîne Multibricole. Aujourd'hui, on s'occupe de ça, sur ça. Alors pour changer la distribution d'un moteur de litre TDCi 140 chevaux, idem HDI. HDI 136, 140, 163. Il vous faut un kit de calage qui est composé d'une pige de volant d'Abracam, d'une pige de volant moteur pour bloquer le vilebrequin et puis d'un outil de calage et du volant moteur donc qui vient se fixer à la place du démarreur. Et puis cette pièce là vient bloquer le volant moteur. Je ne sais pas si je penserai de vous le dire pendant les travaux, mais il ne faut jamais essayer de dévisser la poulie damper simplement avec les piges de calage. C'est un coup à les tordre, voire à les casser et donc être fortement embêté. Ces piges servent à caler le moteur en point moteur haut et cet outil sert à bloquer le vilebrequin pour pouvoir dévisser le boulon de poulie damper. Ensuite, il vous faut un kit de courroie d'accessoires avec le galet tendeur et la courroie d'accessoires qui est une courroie en V. On dépose la courroie d'accessoires avant d'accéder à la courroie de distribution. Courroie de distribution, on a la pompe à eau avec le joint de pompe à eau, le boulon de poulie damper, un galet tendeur, un galet de renvoi et puis la courroie en elle-même qui est une courroie crampée qui n'est pas très grande. Donc les préconisations: changement de courroie d'accessoires, courroie de distribution, pompe à eau. Vu qu'il faut tout démonter, autant tout changer, c'est plus sécure. Les préconisations sur ce modèle Ford C-Max, c'est tous les 10 ans ou 200 000 km au premier des deux termes échus. Voilà, on verra dans quel état ces courroies, les courroies qu'on démonte sont, et on aura une petite idée, puisque là le véhicule a 200 000 et il a 9 ans. Voilà. Alors on a levé la voiture, on l'a calée convenablement de manière à travailler en sécurité. On a dégagé côté droit, on a enlevé le pare-boue, donc la roue bien sûr, le pare-boue, qui nous permet d'accéder à la poulie damper, à la courroie d'accessoires, qu'on devra démonter pour aller derrière chercher la courroie de distribution. Sur le dessus, on s'est fait un peu de place. On a bien sûr débranché la batterie, on a tombé la boîte à air pour accéder plus facilement au démarreur que l'on voit là. On a vidangé le liquide de refroidissement. On va enlever le bocal de liquide de refroidissement. On a déjà déclippé les deux prises ici. On vient de renlever derrière la tubulure. Alors comme d'habitude, on s'emmerde pour démonter le bocal de liquide de refroidissement. Ici. Donc il faut faire le vie avec un tournevis en faisant attention de ne pas casser la patte. Donc de ce côté là, ça va encore à peu près. Derrière, là, vous travaillez en aveugle. Mais au moins, vous êtes obligé de démonter le bocal de liquide de refroidissement pour accéder au support moteur ici, qu'il va falloir démonter pour pouvoir ensuite accéder au haut de la courroie de distribution. Donc vous avez le cache ici. Alors une fois qu'on en est là, on va déposer la courroie d'accessoires. C'est une vis de 15. Voilà, et en fait il faut forcer, alors c'est pas simple, mais faire un mouvement horaire qui permet, je sais pas si on le voit, mais de détendre la courroie et donc de la poser. Le passage de cette courroie est assez simple. Elle passe par la poulie damper,
le compresseur de climatisation, une poulie de renvoi ici, et puis si on revient sur le dessus du véhicule, on la retrouve là sur l'alternateur. Une courroie d'accessoires qui est en plutôt très bon état. Voilà, pas de défaut particulier. On aura à changer la poulie de renvoi en dévissant là la vis juste derrière cette poulie. Voilà. Donc on la changera tout à l'heure. Et là pour l'instant on va s'attaquer à démonter les caches de la courroie de distribution afin de pouvoir caler le moteur et dévisser ensuite la poulie damper. Alors des écrous, on en voit 3 ici sur le haut. Il y en a une là, un ici, et puis un qui est légèrement caché par le support moteur. Peut-être qu'il y en a un autre qui se cache quand même quelque part. On va déjà dévisser ces 3 écrous pour libérer la partie haute du cache de courroie de distribution. On devrait avoir accès à la poulie d'arbre à cam et pouvoir voir déjà le premier emplacement de la pige du haut moteur. Voilà, donc 2 écrous en bas, un qui a gardé ma clé puisqu'elle bute sur la poulie damper, et puis je sais pas si on le voit là, il y a un écrou aussi ici, donc un 4e écrou pour tenir la partie haute. Voilà, vous affolez pas, les écrous sont serrés au frein filet, donc ils bloquent un peu au départ, mais ils finissent par venir assez facilement. Voilà. Alors ensuite on vient retirer le démarreur, voilà, qui se situe là. On a ressorti 3 boulons comme ça qui venaient se visser en partant de la boîte jusqu'au démarreur. Il y en a 2 en haut, un autre un tout petit peu plus bas ici pour accéder au volant moteur pour pouvoir le bloquer. Le problème c'est que lorsqu'on tire le démarreur pour le sortir, et ben là on arrive en butée et donc on n'arrive pas à sortir correctement le démarreur. Donc il va falloir qu'on dégage toute cette partie là, la tubulure ici, et toute cette partie là d'admission. Voilà, qu'on va dégager en dévissant une vis, 2 vis, 3 vis ici, 4e écrou ici, et puis encore un autre qui se situe je ne sais trop où, ici tout simplement. Voilà, donc on va sortir cette pièce après avoir débranché les connectiques là, là, là et là. Voilà, on a dégagé la partie supérieure qui mène au démarreur, qu'on n'arrive toujours pas à sortir. Donc on va essayer maintenant de le débrancher en enlevant les 2 écrous que l'on voit en bas. Et puis on va essayer aussi de désaccoupler les 2 tuyaux ici et ici pour pouvoir le sortir en le soulevant. On va peut-être aussi qu'on désadapte la jauge là en dévissant la vis ici. Voilà, c'est toujours un peu le problème, hein. Techniquement c'est pas trop compliqué. Par contre il y a beaucoup de démontage à faire et ensuite il faut se rappeler de où passer les pièces et les différents branchements. On a sorti le démarreur de son logement. On a commencé de rentrer la première pige qui sort ici, qui va venir s'insérer dans un trou du volant moteur. De ce côté là on a déposé les 4 vis du support moteur après avoir pris soin de soutenir le moteur avec un cric à l'endroit adapté sur le carter d'huile. On a sorti le support moteur, 4 vis, 2 ici, une derrière et une là. Ça nous a permis d'enlever le cache
de la courroie de distribution. On a fait tourner le moteur pour venir mettre une pige ici. Voilà. Ici, donc le moteur là, il est calé en PMH, point moteur haut. On va venir rentrer là la deuxième pige sur le volant moteur. Et puis on viendra bloquer le volant moteur à l'aide de cet outil. Donc là on vient de bloquer le volant moteur avec l'outil adapté. La pige fournie dans le kit était trop grosse. Il faut savoir que le volant moteur avait été changé par un Luc. Donc peut-être que ça le faisait pas. Donc on a mis un forêt de 7. Et puis là, donc on est bien calé aussi. Donc maintenant on va enlever les piges et on va essayer de desserrer la poulie damper pour pouvoir accéder au bas de la courroie. Voilà, on vient de dévisser l'écrou de la poulie damper à la clé à choc. C'est du 22. Voilà, on accède. Donc une fois la poulie damper enlevée, on a ici, on voit un détrompeur. Ça enlever, il faut faire très attention à ne pas casser le capteur ici. On va tomber la partie basse du carter de la protection de la courroie de distribution qui reste vissée par une vis qui était cachée par le support moteur. Un boulon qui se trouve ici. Voilà, la courroie est complètement dégagée. On va maintenant venir la desserrer en dévissant ici, enlever le galet tendeur que l'on changera, et puis au-dessous, voilà, ici la pompe à eau, pas super accessible mais on va réussir à attraper quand même. On dévissera peut-être le capteur ici de manière à ne pas l'abîmer en travaillant sur la courroie. Donc là on vient d'enlever le capteur qu'on a accroché ici de manière à ne pas l'endommager. On a marqué l'ancienne courroie par sécurité sur le véhicule. On a marqué aussi en haut. On vient dévisser le galet tendeur ici avec une clé de 13 et puis avec une clé Allen de 6 je crois. On va venir détendre le galet tendeur pour pouvoir libérer la courroie et ainsi dégager la pompe à eau en dessous que l'on va changer au passage. On a ici une vis à dévisser qui est le galet de renvoi, donc il est caché là sous cette pièce du moteur. Comme ce boulon ne peut pas sortir complètement, il est dégagé par le bas, donc on sortira le galet de renvoi par le bas qui est à changer lui également. Donc là, on détend le galet tendeur en dévissant simplement. Voilà, ce qui permet de libérer la courroie avec une clé Allen de 6. La courroie est libérée pour pouvoir venir la sortir. Alors la courroie est en bon état, comme ça d'apparence. Par contre, quand on regarde au niveau des dentitions, on voit qu'elle est usée. Donc si on regarde simplement l'aspect extérieur, on pourrait penser qu'elle n'est pas changée. Mais quand on regarde le jeu qu'il y a entre les dents, voilà, ça c'est quelque chose qu'on voit en mécanique. Quand on voit le jeu qu'il y a entre les dents, on s'aperçoit que la courroie est usée et donc elle est effectivement à changer. Donc là on a tombé la courroie, on a enlevé le galet tendeur. Ici là on vient dévisser la vis du galet de renvoi. Le galet de renvoi qui ne sort pas. Voilà, il est... Donc le galet de renvoi, il se positionnait comme ça dessous. Donc la partie là, protubérante côté moteur. Maintenant on va aller dévisser la pompe à eau et l'ensemble des vis donc tout autour sur le pourtour de la pompe à eau, et puis on fera un bon coup de nettoyage.
La pompe à eau enlevée, elle était tenue par 5 boulons. On va maintenant nettoyer le plan de joint pour la changer. Donc pour nettoyer le plan de joint, on a du nettoyant des 4 plans de joint, et puis on va frotter au papier de verre quand même pour pas abîmer le plan de joint. Donc là on a l'ancienne pompe à eau, la nouvelle pompe à eau avec son joint métal qu'on va repositionner à l'identique. On viendra serrer les écrous à 15 Nm. Voilà, donc on vient serrer les 5 boulons autour de la pompe à eau qui est équipée du joint métal. On serre à 15 Nm au couple. Donc le galet de renvoi, on vient le serrer à 56 Nm pour accéder facilement à l'écrou. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a soulevé le moteur avec le cric en dessous pour se libérer du longeron là. Et donc on a serré le galet de renvoi à 56 Nm. Donc on va repositionner le galet tendeur qui va venir se mettre ici. Et là on voit, on a ici là une encoche. Cette encoche, elle vient se mettre, elle vient se glisser là. Donc, voilà. Ici on a repositionné le galet tendeur. On va venir mettre une vis, on mettra ensuite la courroie et puis on libérera la goupille avant de repositionner le galet tendeur avec une clé Allen de 6 pour le tendre correctement. Donc la courroie est positionnée, on a retiré la goupille, on va venir maintenant tendre la courroie au maximum avant de serrer ici l'écrou. Donc tendre la courroie, pas au maximum, hein, mais la mettre en face, mettre en fait cette aiguille là, on voit sur l'ancienne, cette aiguille là, la positionner ici. Voilà. Alors ensuite on a repositionné la poulie damper, on a serré l'écrou à 50 Nm, on a fait une petite marque. Ford préconise de faire 4 tours de vilebrequin. On a bien sûr libéré, en desserrant la vis là, la vis noire et relevé l'encoche, on a libéré le volant moteur. Et donc Ford préconise de faire 4 tours de vilebrequin. On va repiger une fois qu'on aura fait les 4 tours de vilebrequin pour voir si on est bien en face des trous et qu'on est toujours bien calé. Et puis ensuite on remontera les caches et on montera la courroie d'accessoires. Alors on a remis les piges, tout est bien calé. On va maintenant remettre la poulie damper. Donc le support là. C'est pas simple. Voilà la poulie damper et puis on viendra revisser à 70 Nm avec une vis neuve qui est fournie. Donc 70 Nm et ensuite on serrera, on rajoutera 110 degrés en angulaire. Voilà, donc le moteur est bien calé, on a remis les piges, on a refixé le capteur ici. On a remis la partie basse de protection de la courroie en mettant du frein filé sur les écrous. On va maintenant repositionner la poulie damper avec une vis neuve qui est fournie. Voilà, puisqu'on va resserrer à 60 Nm et ensuite un serrage angulaire à 110 degrés. Donc c'est important de changer cette vis, ce boulon, qui risque de casser sinon en resserrant. Donc on a changé le galet tendeur de la courroie d'accessoires. Il est fixé derrière là, on le voit, par un écrou Torx de 50, un T50. Et donc là on va, avec une clé de 15, on va tourner sur la poulie de manière à la détendre pour libérer la clavette qui se situe là. Voilà, on a rempli le bocal de liquide de refroidissement, on va faire de l'appoint, on va essayer de démarrer la voiture maintenant pour voir si ça
ça fonctionne si on n'a pas de voyant moteur. On va mettre le chauffage à fond. Et en mettant le chauffage à fond, voilà, donc le véhicule démarre. Il n'y a pas de souci. Problème de capteur de pression de pneus. Voilà. Et donc on va mettre le chauffage au max pour durer